Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui, après avoir testé ici la zone des 1.0990 et la bande de Bollinger inférieure, marque un rebond aujourd'hui. Alors on a retrouvé ici la zone des 1.0990 comme support. Hier je vous indiquais ici qu'on avait une rupture et cette zone ici comme résistance. On est bien repassé au-dessus, on l'a revalidé ici en tant que support. On revient chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors, d'un point de vue très court terme, on a ici une impulsion avec des cours qui évoluent sous la moyenne mobile. Si cette moyenne mobile agit ici comme une résistance, on aura plutôt une confirmation ici de la poursuite du mouvement baissier, mais qui ne sera totalement validé que si on repasse ici sous les 1,0990 et surtout si on marque ici un point bas inférieur ici à ce point bas significatif des 1.0965. Donc pour l'instant, c'est toujours une petite impulsion ici avec un rebond technique. Si on repasse ici au-delà des 1.1033, on pourra invalider temporairement la poursuite de cette dynamique baissière. Et puis sur le câble, la livre sterling contre le dollar américain, nous sommes toujours ici dans une dynamique plutôt haussière de rebond, donc suite à ce contact ici sur la zone des 1.20. Mais d'un point de vue très court terme, ce que l'on peut voir ici, c'est que les cours sont venus chercher ici la bande de Bollinger inférieure, ce n'était plus arrivé depuis un petit moment. Alors on a eu ici un rebond technique, on a eu aussi quelques news sur concernant le dossier du Brexit notamment. Alors, on a ici une zone, c'est une zone un petit peu intermédiaire sur la zone des 1,24. On est un petit peu loin de celle-ci, mais on peut considérer ici qu'on est venu chercher cette zone. Vous voyez, la zone ici, elle est entre ici les 1,23,90 et ici, on va dire 1,23,80,90. Alors, par rapport à cette zone, on est venu la chercher et on rebondit. Il semblerait que l'on repasse ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc cela irait dans un sens globalement de neutralisation entre 1,23 ici et 1,2560, voire même entre 1,2560 et ici une zone intermédiaire proche des 1,24 à 1,2410. Donc pour l'instant, c'est une neutralisation, mais cette neutralisation, elle intervient dans une dynamique qui reste plutôt haussière. Et puis lorsque l'on regarde un peu plus globalement, cette zone ici d'un 1.2560, c'est déjà une zone majeure. Elle avait été testée ici comme support, tentative ici de rupture qui avait marché, et ensuite on avait testé ce niveau ici en tant que résistance. Donc le fait qu'on ait une phase de consolidation un peu plus forte suite justement au contact de cette zone d'un 2560 ne remet pas pour l'instant totalement en question la poursuite de cette dynamique, puisque si on regarde ici entre ces deux points hauts significatifs, le point bas il est ici, et le point bas que nous avons eu actuellement, il est légèrement supérieur à cet ancien point bas. Donc pour l'instant, on n'est pas encore dans une dynamique de retournement, mais plus dans une dynamique donc de neutralisation. Donc entre 1,23 et 1,2560, neutralisation, mais dans un fond de tendance qui reste prioritairement orienté à la hausse. Et puis aujourd'hui, il y a l'or qui commence à faire parler de lui. Alors récemment, je vous traçais ici une zone de support pour vous montrer ici que l'or évoluait dans un suivi de tendance un peu plus moyen terme. Là, on est au mois de mai de cette année. Donc par rapport à ce que nous avons eu aujourd'hui, je vous indiquais précédemment qu'on était venu ici attaquer cette zone de support oblique mais sans parvenir à la casser. On était repassé ici à la hausse. Et je vous disais qu'il fallait casser ici cette zone intermédiaire proche des 1525 dollars l'once pour valider la poursuite ici du mouvement et mettre comme objectif ici la zone des 1550. Et puis on a eu quelques chiffres qui ont déçu aujourd'hui. L'or, semble-t-il, retrouve sa marque de valeur refuge par rapport aux inquiétudes qui sont apparues aujourd'hui. Et donc, on a une poursuite ici de ce mouvement haussier. Et donc, on voit ici que ce support oblique, qui est donc un support majeur de tendance court-moyen terme, il a été vraiment le révélateur de ce mouvement. On est venu ici le tester. On a testé ici la zone des 1484 avant de poursuivre. Donc, actuellement, d'un point de vue moyen terme, on se situe toujours dans une zone ici de neutralisation entre 1484 et 1550 dollars l'once. Par contre, on voit ici que les réactions suite au contact avec ce support oblique ne se font pas attendre. On retrouve de la volatilité aujourd'hui, donc on reste toujours neutre ici très court terme, mais dans un sens prioritaire plutôt haussier qui sera validé en cas de rupture ici d'une zone de résistance entre 1550 et 1555 dollars l'once.
Et puis au niveau du WTI, alors on avait eu ici cette cassure, suite à la cassure haussière ici de résistance oblique moyen terme, donc suite aux attaques de drones sur des installations pétrolières d'Arabie Saoudite. Alors on était revenu ici sur cette zone et hier je vous indiquais que tant que l'on était ici au-dessus de cette ancienne résistance oblique baissière, eh bien on validait toujours la sortie de tendance avec possibilité donc de repartir à la hausse. Et là on est encore en train de tester cette zone. On est ici en vue daily, donc hier on actait ici le contact de la bougie d'hier avec justement cette zone de résistance qui potentiellement devenait support oblique baissier. Là on attaque et le fait de provoquer, on le sait quand on fait de l'analyse technique, le fait de provoquer ici de multiples attaques sur une zone de support, eh bien le support finit par céder. Et c'est ce qui semblerait est en train de se faire. Et puis en plus, on a ici une configuration qui est intéressante dans le sens où on a ici donc l'attaque sur la bolle supérieure et on se dirige ici vers la moyenne mobile 20 exponentielle qui, si on se rapproche d'elle, eh bien va évoluer ici dans une configuration horizontale. Donc c'est assez intéressant. Si on regarde ce qui se passe ici en unité de temps H4, on voit que on est donc bien sur cette zone ici de support qui était donc l'ancienne résistance. Par contre, on voit qu'on a une impulsion baissière d'un point de vue H4. On est sur une attaque forte ici de la bande de Bollinger inférieure. On a ici un squeeze qui débouche ici sur une sortie baissière. Si on casse ici cette zone de support, on pourra peut-être avoir un signal de retournement très court terme, voire un signal de retour ici dans ce que l'on voit désormais en unité de temps daily, retour donc sous cette zone avec le risque de continuer à viser ici les 51 $ le baril. Donc à surveiller ici cette zone entre 57 et 57,50, c'est la zone d'évolution actuelle de cette ancienne résistance oblique qui a priori est en train de perdre ici son statut de support. Et puis enfin au niveau du Bitcoin, je vous dis depuis maintenant quelques jours que nous sommes ici dans une dynamique, un fond de tendance haussier avec ici une phase de consolidation qui est presque ici dans une configuration symétrique de continuité, sauf qu'on est en train de marquer des signaux qui pourraient invalider ce signal de continuité. On a peu de tests ici sur la zone de résistance et beaucoup de tests ici sur cette zone de support, ce qui veut dire que c'est le support qui est le plus sous pression. Là on est encore une fois sur un nouveau test, on voit d'ailleurs la réaction en temps réel. Si on casse ici cette zone, on pourra éventuellement donc connaître un mouvement d'accélération, puisque clairement ici cette zone de support sur laquelle il y a minimum ici 3 points presque parfaitement alignés, le 4e point en formation. Si on ne casse pas tout de suite, ça peut arriver par la suite, et donc si on casse ici ce support, il n'y aura plus qu'un rempart par rapport à un possible retournement, c'est cette zone tout simplement des 8 935 $ pour un Bitcoin. Si ces zones sont cassées, on passe ici d'un statut de dynamique haussière avec phase ici de consolidation à une possibilité ici en cas de rupture de retournement de la dynamique avec comme premier objectif moyen terme un possible retour sur la zone des 5790 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.